Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition de notre émission. Restez avec nous pour des informations exclusives, des analyses approfondies et des reportages sur les événements majeurs en République démocratique du Congo et au-delà. Merci de votre fidélité et à tout de suite pour le début de l'émission. En voulant déborder comme ça devient leur habitude, les éléments de la coalition M23 ont tombé dans une embuscade tendue par les Wazalendo à Massissi Plus de 40 éléments de la coalition M23R, D, F, A, F, C ont été neutralisés et plusieurs autres blessés. Je vous épargne des images insupportables. Les éléments de la coalition M23 continuent de se rendre au Wazalendo. Depuis la sortie de la formation militaire à Rumangabo, plus de 200 éléments se sont déjà rendus au Wazalendo/FARDC sur les différentes lignes de front, et plusieurs autres ont disparu dans la nature. Aujourd'hui, plus de 7 éléments sont arrivés à Bunyakiri après avoir débordé dans plusieurs raccourcis. Ils ont précisé qu'ils sont très nombreux car la façon dont ils sont traités par les militaires rwandais, c'est inacceptable car ils sont considérés comme des esclaves de la guerre. Un Congolais d'une mémoire qui travaille correctement ne peut jamais s'associer aux rebelles rwandais du M23 pour les aider à créer leur propre pays à l'EST de notre pays. Peu importe la promesse ou de l'argent qu'ils peuvent t'offrir, il ne faut jamais trahir ton pays. Vraiment courage pour nos frères qui sont en train de s'échapper à la colonisation rwandaise. Sud Kivu, axe Shabunda-Lulingo, visite d'inspection du colonel Kisembo. Le vendredi 3 octobre 2025, le commandant du secteur opérationnel Sukola de Nord-Sud Kivu, le colonel Kisembo Izingoma Benjamin, a effectué une visite d'inspection et de travail au 3403e régiment d'infanterie basé à Lulingo, en territoire de Shabunda. Il a échangé avec les officiers sur la situation opérationnelle et appelé chacun à la conscience patriotique face à la menace des rebelles de la coalition AFC-M 23/RDF. Plusieurs questions liées au bon fonctionnement du régiment ont également été abordées. Shabunda. Au Sud Kivu, on est chez nous et tout est sous contrôle de nos FARDC. Les Wazalendo seront déployés partout à Walungu dans quelques jours, libération de Bukavu et Goma par la guerre, libération de Kamanyola, Nyangwezi, Bukavu dans quelques jours, tout va chauffe jusqu'à Goma. Ensemble avec les Wazalendos, avec coordonnateur Samadar, feu sur feu. Une vidéo diffusée par les rebelles du M23 sur les réseaux sociaux prétendait que le régime de Félix Tshisekedi avait bombardé des civils à Rutshuru. Cette affirmation est incorrecte. En réalité, lors d'une frappe aérienne sur le camp Pena à Rutshuru, les rebelles du M23 ont tenté d'intercepter un drone des FARDC à l'aide d'un mortier de 80 ou 120 mm. Le projectile a finalement atterri à Kisissil, détruisant 3 maisons, hier jeudi 2 octobre 2025. Mimi niko na pitch, niko tola nitoka video.
Vous savez, depuis un temps, notre gouvernement combat ce qu'on appelle le poison rwandais. Le poison rwandais, c'est-à-dire, les Rwandais créent un narratif autour de quelque chose. Et comme ils ont de bons communicateurs qui payent très bien, parce que c'est par notre propre foi, c'est par notre propre volonté que nous nous sommes mandatés de défendre les intérêts de la nation. Mais le Rwanda a des communicateurs qui payent très bien. Et je vous ai dit que parmi lesquels il y a même des gens que nous connaissons comme ce jeune homme de Kolwezi, Alain Saint-Pierre Mwamba. Et depuis un temps, notre pays lutte contre le poison rwandais pour démystifier les narratifs du Rwanda par rapport à la guerre de l'Est. Mais vous vous retrouvez avec des gens comme ce jeune homme. Il vient avec un truc qu'il nomme le poison congolais. Ça, c'est notre ministre de communication. Et il est aussi le porte-parole du gouvernement. Dans une situation de guerre où nous nous retrouvons avec le Rwanda, un Congolais qui vient en République démocratique du Congo, qui est au courant de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, qui sait que nos frères et sœurs sont en train de mourir par la main des Rwandais, des agresseurs qui tuent nos frères et sœurs, qui ont occupé la ville de Goma et de Bukavu, qui tuent nos frères tous les jours. Il vient avec un truc comme ça, le poison congolais, avec la photo de notre ministre des Communications, avec la photo du porte-parole du gouvernement congolais. Il dit, quand nos propres dirigeants fabriquent les mythes rwandais, pour lui, ce que le gouvernement est en train de faire pour démystifier le mythe, le narratif du Rwanda, il appelle ça le mythe du Rwanda. Le poison congolais, créé par le gouvernement congolais, qu'il appelle un mythe du Rwanda. C'est-à-dire, quand le gouvernement congolais dit que le Rwanda tue, le Rwanda nous agresse, le Rwanda a violé les territoires congolais, le Rwanda a violé la souveraineté de l'État congolais, le Rwanda s'ingère dans les affaires internes du Congo. Il y a un certain monsieur, du nom de Alain Saint-Pierre Mwamba, qui dit que c'est un poison congolais. Et dans le texte qu'il a écrit, il dit le nouveau narratif congolais est un véritable poison qui détruit une génération entière, compromet l'avenir du pays. Nos enfants sont en train de grandir en pensant et en croyant fermement que le Rwanda est plus fort que la RDC. Mais monsieur Alain Saint-Pierre Mwamba, tu es malade. Si tu n'arrives pas à comprendre les ABC de la politique du Congo, comment peux-tu comprendre l'algèbre, les choses les plus compliquées, les choses les plus difficiles, comme si on peut te dire que non, Kabila, c'est lui le meneur de jeu, le patron de la M23. Comment tu peux comprendre ça? Si tu n'arrives pas à comprendre les simples choses comme l'agression rwandaise, tu es en train de dire que non, nous sommes en train de dire que le Rwanda est fort. Non, le Rwanda n'est pas fort. Le Rwanda, c'est un pays utilisé comme un proxy. Le Rwanda, c'est un pays utilisé comme un proxy. Nous avons l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'Angleterre, qui nous font la guerre par procuration au travers du Rwanda. Maintenant, quand vous partez au Rwanda, la façon dont les communicateurs rwandais, les journalistes rwandais traitent cette guerre avec émotion, ils participent. J'ai une vidéo où les journalistes rwandais sont en train de parler des massacres, les bombardements de FARDC en Zibira. Ils parlent de ça avec émotion, ils sont essoufflés, ils sont très mal à l'aise. Parce que les FARDC ont bombardé les positions de M23 en Zibira. Et posez-vous la question, pourquoi des journalistes rwandais chez eux au Rwanda se sentent-ils mal à l'aise quand les M23 sont tués en Zibira, dans le sol congolais? Et quelqu'un au Congo, un journaliste comme celui-ci, un influenceur avec plus de 400, 800 et quelques abonnés, qui vous dit que c'est un poison congolais.
Et si le gouvernement congolais interpelle un tel messier, je ne sais pas si je peux avoir sa photo. Si le gouvernement congolais interpelle un tel messier, Bokoyoka que non, ils allaient acharnement. Bokoyoka que la justice est utilisée pour le rendement des comptes. Dans la Sabine vidéo Oyo, des journalistes rwandais qui s'inquiètent de la situation qui s'est passée en Zibira. Et posez-vous la question, quel rapport y a-t-il entre ces journalistes rwandais et ce qui se passe sur le sol congolais? Les attaques qui étaient ciblées là en Zibira. Les journalistes là, ils pleurent. Ils disent que non, il y a même l'Ouganda, le Burundi même s'est impliqué dans ça. Les Wazalendo, les Burundi, ils nous attaquent, ils nous tuent. Quand les Banyarwanda, quand on a tué les M23, les Banyarwanda, ils disent qu'on les tue. Chaque temps, sous temps, pensez que nous, on rencontre des bobards. Kisangani, une nouvelle couche de goudron vers la poste. La ville se métamorphose. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.